RC Mode Aventure, toujours le point de la technologie. Et oui, on a découvert des trous noirs, plusieurs trous noirs qui se cacheraient, un peu comme le Faucon Millenium se cachait dans une ceinture d'astéroïdes. Ben, nous, c'est la ceinture de Creeper. Donc, il y aurait des trous noirs cachés dedans. Nous allons nous faire aspirer par Neptune et envoyer dans le cosmos très loin, très loin, très loin. Après, ça va peut-être nous sauver, hein, quelque part. Hein. Ça va peut-être nous sauver du soleil qui va exploser, qui va devenir une naine rouge ou... Je sais pas, je sais pas, peut-être que c'est finalement c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut passer par la singularité du trou noir pour ressortir par le trou blanc et trou de verre, pardon, et refaire. Voilà, ça peut être des moyens de voyager dans l'espace-temps en courbant, voilà, courbant l'espace-temps, théorie des cordes, théorie des pneus, théorie du lavabo. Voilà, sur ce, je voulais faire un truc parce qu'on a eu un problème, une question qui est venue au magasin, donc je viens, moi je suis en train, voilà, je veux bien en parler si vous voulez, parce que ça peut vous intéresser beaucoup, parce qu'effectivement le TRX4 est décliné en tellement de modèles que les gens peuvent se perdre dedans, voilà, peuvent ne pas bien comprendre, ceux surtout qui sont débutants, parce que Traxa c'est plutôt des gens qui sont pas forcément, en fait c'est peut-être ça parce que c'est bien badass, puis parce que c'est connu, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais c'est connu Traxa, c'est vraiment la première marque qui devient, par exemple, comme ça, alors c'est pas, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Et Traxa, c'est le standard, c'est la Volkswagen, comme j'avais dit, la voiture RC, mais ça correspond bien pour tout le monde, il y a tous les goûts, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. C'est pas pour critiquer Traxas du tout, mais je voulais faire un point parce que j'ai quelqu'un au magasin qui m'a posé une question et je pense que vous, ça va vous intéresser. Voilà, j'ai essayé de faire un petit tri des Traxas, je vais les ranger. Voilà. Comment je les range en fonction de leur efficacité. Voilà. Et plus ou moins, point par point. Enfin, ça ne veut pas être si long que ça, hein, mais je vais essayer de faire ça vite. D'accord. Alors, on va commencer par le pire. D'accord. Le pire des TRX4, on ne parle pas des M, hein, on parle juste des normaux. Le pire des TRX4, c'est le sport en version high trail. Pourquoi? J'explique en deux mots. Les high trails sont généralement avec un empattement plus long. C'est généralement l'empattement du Defender. 325. D'accord. Donc les high trails sont conçus comme ça. Le high trail, justement, le high trail, comment il s'appelle, Traxas Sport, lui, il n'est pas en 325, il est en 313. Donc ça, c'est déjà pas une bonne chose, surtout en sachant qu'avec des pneus de 2, ça va gêner la stabilité. Mais en plus, quand tu es court, c'est pas bon du tout. C'est pas stable du tout, c'est le pire. En fait, c'est le pire. Attention, quand je dis le pire, c'est le moins stable des Traxas TRX4. Après, on va aller en avant. On a à peu près toute la gamme des high trail qui sont, alors ça dépend ce que tu fais, mais qui sont les moins stables. D'accord? Les high trail du pneu de 2, bon, ils ont un empattement un peu plus long, quel que soit le modèle en gros. Il y a des modèles de, comment on appelle ça, avec pas un bac à l'arrière mais fermé. Donc ceux-là sont encore moins stables. Voilà, à savoir. Par contre, ils sont très beaux, hein, ils sont magnifiques. Après, vous allez trouver le Defender. Le Defender, on va trouver un empattement comme le High-Trail, mais avec des pneus plus petits. Donc on est en 1.9 standard, on n'est pas en 2.2. Et par contre, il est plombé, complètement plombé par Sakaro. Sakaro est magnifique, hein, je ne dis pas le contraire, mais je dis, voilà, plombé par Sakaro. Sakaro détruit tout, détruit toute la stabilité de l'engin. Voilà. Après, on va aller vers le Bronco. Donc le Bronco va être plus performant, parce qu'il a la carrosserie plus basse. Voilà. Et il n'a pas tout, surtout... Alors ce qui est pratique sur le Defender, c'est que tu as la cage autour de la batterie, de la carreau qui te protège bien. Et ça, c'est vraiment très bien avec la galerie, mais qui te plombe tout le truc. Alors le Bronco n'a pas ça, et il est plus bas, donc il va être plus stable. Voilà, c'est aussi simple que ça, aussi simple comme chou. Sortie de boîte, hein, on s'entend. Après, si tu veux plus performant qu'un Bronco, ça va être le sport. Le sport, c'est le plus performant des TRX4. Pourquoi? Parce que vous avez une tripotée sur ma chaîne, là j'en ai eu un. Donc d'ailleurs j'étais pas mal satisfait, mais c'était pas ma passion, quoi. C'est pas un véhicule que j'ai adoré plus que tout. C'est un véhicule que j'ai bien aimé, mais enfin bien aimé, mais sans plus, quoi. Mais qui sortait pas trop mal de tout. Le TRX4 Sport, pourquoi c'est le plus performant? Parce que déjà il a la carreau la plus légère, il a la carreau la plus basse,
c'est le plus léger des véhicules. C'est-à-dire, il n'a pas tous les déblocages, blocage de pont, tout ça, c'est lourd et ça sert à rien. Enfin, pas forcément à quelque chose. La deuxième vitesse, il n'a pas. C'est pas forcément utile. Et voilà, le sport, c'est le plus simple, le plus léger. On est dans les 2,5 kg, je crois, le sport prêt à rouler. Mais c'est pour donner. En fait, le sport, c'est vraiment le plus efficace. Le moins efficace avec le sport high trail, malheureusement. Voilà, donc ça, c'est pour vous guider un peu là-dedans. Donc, après, ça dépend ce que tu veux combiner. Ça dépend ce que toi, tu veux faire. Par exemple, j'ai pas cité le Bronco, c'était le Bronco 2021, mais entre les deux, tu as le Bronco 2020, 1979, je sais plus quoi, le vieux Bronco. Enfin, tout ça, c'est presque plus disponible. Donc, voilà. Après, comment dire, si tu veux plus de réalisme, faut taper dans le TRX4, enfin les TRX4 Bronco ou le vieux Bronco encore très très bien. Ouais, une superbe calandre, et puis après tu peux taper dans le Defender. Voilà. Ça c'est vraiment du réalisme, les plus réalistes quoi en fait. Après le TRX4 Sport, t'aimes ou t'aimes pas la Caro. Ouais, elle me plaisait pas plus que ça quoi. Je préfère celle du comment il s'appelle, du Basecamp. Je trouve qu'elle est plus ressemblant à quelque chose de, ça me plaît plus, voilà. Après TRS4, ça reste TRS4 quoi. Voilà, mais le seul qui est vraiment performant. Après, si vous voulez, on peut étaler un peu la vidéo, j'ai un peu de temps. Alors, il y a tout sur ma chaîne, il y a plein de choses sur comment le rééquilibrer, comment l'upgrader, voilà, comment faire quelque chose à peu près, en faire un truc très bien. Voilà. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, surtout sur le sport. Il est déjà pas mal d'origine, mais il est mal équilibré. Après, si vous voulez faire une base de LCG sur un TRX4, c'est pas mal, il y en a beaucoup qui le font pour avoir les ponts déportés. C'est pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ponts déportés, c'est à double tranchant. Ça vous remonte le centre de gravité, mais vous avez plus de liberté entre les roues. Donc, passer plus facilement. Enfin, ça dépend du terrain, hein, forcément, on s'entend. Bon, après, vous êtes obligé de compenser par votre pilotage. Donc, ça, c'est à vous de voir. Après, c'est pour un LCG. Vraiment, LCG, les ponts du TRX4 ne sont pas assez larges. Donc vous allez être un peu réduit par la largeur des voies. Donc souvent les gens ils prennent pas ça, ils prennent plutôt les ponts du Capra qui sont beaucoup plus larges et qui ont beaucoup plus de possibilités. Voilà par exemple. Et puis bon, ils sont chers, mais ils sont pas aussi chers que ceux qu'on trouve chez comment ils s'appellent. Ah, je me souviens plus de la marque, mais bon, c'est pas grave, ça va m'en revenir. Et ils sont très bien. Voilà, donc on part plutôt sur du Capra forcément. Et après, pour faire un LCG, il faut prendre un véhicule le plus simple possible. C'est-à-dire que tu peux faire un LCG à partir d'un élémentaire C. Pas forcément le SE, c'est pas forcément l'idéal, je pense que plutôt le kit. Après, tu peux faire un LCG à partir du SX10-2, SX10-3, mais pas presque le Basecamp. Tu peux. Voilà, pour avoir une transmission relativement simple, où tu peux avoir pas le moteur déporté à l'avant. Après, vous pouvez aussi, pour faire un LCG avec un TRX4, il y a des pièces que vous pouvez, un support moteur, qui va vous le mettre de l'autre côté, le moteur, et qui va vous permettre de baisser votre centre de gravité, et le mettre juste entre les deux tirants de pont. Donc ça vous trouvez sur Thingiver. C'est très très bien, c'est très très bien. C'est très bien comme bidouillage, c'est faisable. Bon, après, ça dépend ce qu'on veut faire, hein, c'est toujours pareil. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais vous guider là-dedans parce que j'avais une question d'un abonné. D'un abonné, non, d'un client là-dessus. Et c'est pas évident de le connecter. Après, ouais, voilà. Bon, je vais faire une autre vidéo sur autre chose. Allez, je vous dis à ciao, ciao, à plus.